Chers parents, je vous propose maintenant une série d'exercices à faire avec vos enfants de grande section en phonologie. La phonologie, c'est la capacité à entendre les différents sons, les différentes syllabes qui composent les mots et c'est très important pour la préparation de la lecture. Alors en ce moment, nous travaillons plutôt sur les sons voyelles A, I, O, U. Nous travaillerons aussi sur le OU. Je vais vous montrer une série de 5 petites séances d'1 quart d'heure à faire sur une semaine avec vos enfants. Nous allons commencer avec le son A. D'abord, vous allez leur faire répéter, pour s'échauffer en début de séance, des syllabes dans lesquelles on entend A. Pa, cra, fa, ma. Vous lui dites une série de 4 syllabes, il recommence, il les répète. Fa, na, pa, etc. Ensuite, vous prenez les objets du quotidien. Moi, j'ai sélectionné des objets de la cuisine. Vous révisez avec lui le nom de tous ces objets de la cuisine. Vous vérifiez donc qu'il les connaît. Louche, fourchette, assiette, etc. Quand il a nommé tous les objets, vous lui demandez de repérer les objets dans lesquels il entend A dans le nom de l'objet. Il doit vous le donner ou le mettre de côté. Par exemple, il prend assiette, ou vous lui demandez où est-ce que tu entends A dans assiette. Dans assiette, on entend A dans la syllabe A, dans la première syllabe. Ensuite, il peut vous proposer passoire, même question. Où est-ce que tu entends A dans le mot passoire? Il doit vous répondre qu'il entend A dans la syllabe pas. Si votre enfant ne trouve pas, eh bien vous lui dites oui, tu as raison. Dans passoire, on entend A dans la syllabe pas. Il trouvera également sûrement saladier et tasse. Et si à un moment il se trompe et qu'il prend le mot, l'objet couteau, vous lui demandez où il entend A dans couteau. S'il vous dit dans la première syllabe, on dit c'est un cateau. S'il vous dit dans la deuxième syllabe, on dit c'est un couta. Donc avec cet exercice, normalement, il se rend compte qu'il n'entend pas A. Et à la fin de la manipulation, votre enfant doit mettre d'un côté tous les mots dans lesquels, tous les objets dont on n'entend pas le A dans le mot, et de l'autre côté ceux où on entend A. Et il faut ensuite répéter passoire, saladier, tasse, assiette. Quand le premier jour cet exercice est fini, vous rangez tout et le lendemain, vous demandez à votre enfant, vous faites une nouvelle séance sur le A, vous demandez à votre enfant de répéter tous les mots de la veille dans lesquels il avait entendu A. Évidemment, avant, vous commencez à l'échauffer en lui faisant répéter des syllabes, cha, fa, cra, etc. Vous faites un rappel de ce qui a été vu et vous lui demandez de partir dans la maison à la recherche d'objets dans lesquels on entend A dans le mot. Et il peut trouver rat, bateau, carte, panier, chapeau et même exercice que la veille. Pour chaque objet trouvé, il doit dire où se trouve le son A, dans quelle syllabe. Dans chapeau, on entend A, dans la syllabe chat. Voilà pour les 2 premiers jours. Vous enchaînez ensuite dans le même esprit, mais cette fois avec le son I. Vous pouvez changer complètement de domaine. Vous pouvez prendre les fruits et les légumes, par exemple. Comme ça, vous revoyez avec lui le vocabulaire des fruits et des légumes. Vous redites le nom de tout ce qui est sur le plateau que vous aurez choisi, lentilles, champignons, poivrons, salade, etc. Et votre enfant doit trouver les fruits et les légumes dans lesquels on entend I. S'il prend champignon, même exercice. Où entends-tu I dans champignon? Il doit vous dire qu'il entend I dans la syllabe pi. S'il ne trouve pas, eh bien, vous l'aidez à le faire. Et donc là, on est sur le 3e jour. 4e jour, même démarrage. On répète des syllabes avec I, ri, chi, pi, ti, etc. pendant quelques séries. Et ensuite, il part à la chasse au trésor dans la maison. Il doit vous ramener des objets dans lesquels on entend I dans le nom. On entend I, peu importe l'orthographe, I ou Y. Et il peut vous ramener bougie, ciseaux, pile, sifflet, stylo. Et une fois de plus, vous l'avez compris, même exercice. Dans stylo, dans quelle syllabe tu entends I? Dans stylo, on entend I dans la syllabe sti. Donc là, c'est déjà le 4e jour. Et le 5e jour, vous reprenez, par exemple, votre plateau ici de légumes et votre enfant cette fois doit trier d'un côté les objets, les fruits, les légumes dans lesquels il entend A et de l'autre côté les fruits, des légumes dans lesquels il entend I. Donc dans lentille, on entend I dans la syllabe ti. Dans citron, on entend I dans la syllabe si. Et dans salade, on entend I dans la syllabe sa et dans la syllabe la. Donc votre enfant trie, il restera les objets dans lesquels on n'entend ni A ni I, comme orange, pomme, concombre, poivron. Et puis, il peut y avoir un objet un petit peu piège, un fruit un peu piège, comme mandarine. Dans mandarine,
on entend A dans la syllabe DA et I dans la syllabe RI. Dans ce cas, ces objets peuvent rester au milieu du panier. Et une fois de plus, à la fin, on récapitule tous les noms dans lesquels on entend I, tous les noms dans lesquels on entend A. Pardon, j'ai mis les champignons du mauvais côté et la banane du mauvais côté. Vous voyez, on peut faire des erreurs. Et il y a la mandarine au milieu. Et je vous invite la semaine suivante à faire le même exercice avec le O, par exemple, et le U. U, il y a peu d'objets, ou le O et le OU. Bon courage les parents!